Mais je voudrais d'emblée rappeler quand même que, à la suite du déguerpissement illégal, il faut le dire, c'était des voies de fait. Sauvages. Oui, sauvages de ces populations de Dikolo. On avait été meurtris. Et d'ailleurs, le MRC, à travers son président, avait fait un communiqué pour demander des enquêtes, pour demander que ces populations soient retrocédées dans leurs droits, parce qu'il est avéré qu'il y avait des titres de propriété et que cette DUP, déclaration d'utilité publique, était totalement illégale. Il y avait tellement d'incohérences dans ce dossier que si nous étions dans un pays normal, l'administration se serait rétractée à un certain moment pour dire non, on a commis une faute, il faut réparer. Bon, maintenant, il y a une décision de justice qui a été rendue. Je pense qu'il faut à un certain moment se souvenir qu'on est au Cameroun. Oui. On n'est pas aux États-Unis. C'est-à-dire ? On n'est pas en France. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que dans un état de droit, l'administration qui a eu tort en justice devrait normalement prendre la parole pour donner acte à la décision de justice et dire qu'elle s'engage à appliquer. À réparer le préjudice. Mais ce que je constate, c'est que depuis que la décision a été rendue, c'est un silence total. Qu'est-ce qu'il prépare encore ? Ça, c'est la question. Non, en fait, il faut être inquiet. Il faut pas non, moi je suis pas triomphaliste. Moi, je dis, je vois des compatriotes accueillir la décision avec triomphalisme. C'est vrai que sur le coup de l'émotion, quand on a été victime d'un préjudice comme celui-là, voilà, on peut se sentir heureux d'avoir triomphé en justice. Je suis d'accord, mais avec le Cameroun ou bien avec le régime RDPC, il faut toujours avoir du recul. Je le dis pourquoi. Je suis quand même un expert des prétoires. Je ne peux pas vous donner le nombre d'affaires qui ont été jugées, même par la Cour suprême, et que l'administration a refusé d'exécuter. Il y en a plusieurs, notamment dans le domaine de l'art musical. Plusieurs, j'ai dit, des décisions de la Cour suprême. Tout à fait. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, lorsque le tribunal administratif rend une décision dans les affaires foncières, la décision ne peut être exécutée que si le ministre des Affaires foncières dit, il donne le OK à son représentant régional d'exécuter. Oui, ben c'est comme ça que ça se passe malheureusement. Et la conséquence, c'est que vous avez une pléthore de décisions de justice rendues dans les litiges fonciers, mais qui ne sont pas appliquées. Parce que le ministre a dit non, celle-ci, elle ne correspond pas à ce que je pense. Voilà, c'est comme ça que ça se passe au Cameroun. Donc, je pense qu'il faut encourager les populations de Dikolo qui ont opté pour une démarche judiciaire, en même temps qu'elles font aussi des démarches sur le plan politique, administratif, pour être retrocédées dans leurs droits. Mais il faut aussi interpeller les gens à souvent faire preuve de discernement. Parce qu'au départ, on a tous vu que cette affaire, à un certain moment, prenait un angle tribal. Oui, c'est clair. Elle avait pris. Oui, ça prenait un angle tribal parce que... Pas bon. Et même le projet hôtelier, je le dis pourquoi, même le projet hôtelier dont on avait parlé, il savait que c'était un projet hôtelier qui n'existait pas. Donc on a imaginé un stratagème pour arracher les terres des gens en mettant quelqu'un d'une communauté devant contre qui le courroux va être orienté pour que ça devienne une affaire de tribu. Et c'est pourquoi, si vous voyez qu'on revient encore au premier sujet, c'est-à-dire vous avez des représentants d'un régime qui sont toujours en train de mettre un peu d'étincelle sur la fibre tribale pour orienter les Camerounais vers des faux problèmes et les empêcher de voir les choses dans la même direction.